Voilà. Bienvenue à tous ceux qui sont sur le blog. Vous êtes au siège du Parti Socialiste avec François Mitterrand. Ça ne se reproduira pas tous les jours. Pas d'anecdote. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour toi d'être ici avec tous les socialistes, tous les sympathisants, de penser à François Mitterrand aujourd'hui, et qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Je crois qu'il suffit de regarder les visages des personnes ici présentes pour se rendre compte qu'il y a un désir d'espérance. Bon, les citoyens qui viennent ici, comme tout à l'heure à Jarnac, expriment d'une part une reconnaissance à l'égard de François Mitterrand, et en même temps expriment une volonté d'action pour le futur. Alors, je pense que c'est une promesse pour l'avenir. D'accord. On se rappelle que François Mitterrand disait qui était pendant la campagne de 88. Comment est-ce que tu penses qu'il aurait appréhendé avec ce mouvement des idées qui existent aujourd'hui sur Internet? Ça l'aurait passionné. Ça lui aurait beaucoup plu. En même temps, il était un homme de l'écriture traditionnelle. Mais je crois que ça l'aurait passionné. D'ailleurs, il nous a en son temps beaucoup encouragé à soutenir toutes les nouvelles technologies. D'accord. C'est parti. Alors qu'est-ce que tu me demandes? Mais alors, qu'est-ce que tu penses que François Mitterrand nous dirait aujourd'hui s'il était Je pense qu'il éclaterait de rire en voyant que 10 ans de haine ininterrompue de gens qui ont sauté à pieds joints sur sa tombe, qui ont craché sur sa mémoire, n'ont servi à rien. La ferveur populaire est intacte et la sagesse populaire le désigne comme celui qui a su emmener tout le monde au-delà des limites de notre pauvre servitude quotidienne. D'accord. Et toi qui es un blogueur, puisque tu as un blog sur Internet, est-ce que tu penses que François Mitterrand apprécierait ce mouvement des idées qui s'expriment sur Internet, qui est un homme de l'écrit? Mais il y serait, mais bien sûr, c'est le blog et l'Internet, c'est pas l'anti-écrit, c'est l'écrit sous une autre forme. T'as de l'image, mais t'as aussi de l'écrit. Moi, j'ai un plaisir fou à écrire de brèves notes. Des fois, c'est des coups de cœur. Des fois, je révèle le notaire, d'ailleurs. D'ailleurs, des fois, je retire ce que j'ai mis tellement je trouve ça violent. Non, le blog, c'est une véritable libération de l'écriture. C'est pas l'anti-écriture, c'est l'inverse. Voilà. Je te remercie, Jean-Luc, à bientôt sur Internet. La France, il n'y aura pas de cohésion de grandeur nationale sans cohésion sociale. Voilà, alors Claude, on est aujourd'hui au siège du Parti Socialiste pour les 10 ans de l'anniversaire du décès de François Mitterrand. À quoi est-ce que tu repenses de la vie de François Mitterrand aujourd'hui? D'abord, je trouve extrêmement émouvant qu'il y ait autant de monde qui soit venu à l'invitation du parti pour commémorer ce 10e anniversaire de la mort de François Mitterrand et de visiter cette exposition qui est tout à fait remarquable et qui montre avec 160 photos tous les épisodes, toutes les étapes du parcours de François Mitterrand. Et pour moi qui ai suivi une grande partie de ce parcours, je me retrouve d'ailleurs moi-même sur quelques-unes de ces photos, c'est aussi, disons, à la fois une émotion et une forme de nostalgie, si tu veux, parce que je pense qu'effectivement, depuis la mort de François Mitterrand, on n'a pas pu retrouver ce qu'il représentait, à la fois pour les socialistes, pour la France, pour l'autorité qui a été la sienne, sa force de conviction, son courage dans la bataille politique. Et donc, voilà, je pense que cette exposition est bienvenue. Et d'ailleurs, la foule qui n'a cessé
d'être là depuis le début de l'après-midi montre qu'effectivement nous sommes de très nombreux Français, plusieurs milliers, qui sont venus aujourd'hui pour retrouver un peu le contact avec François Mitterrand. D'accord. Et est-ce qu'il y a un souvenir particulier de François Mitterrand qui te revient en mémoire aujourd'hui? Des souvenirs, j'en ai beaucoup, tu sais, parce que j'ai vécu beaucoup d'épisodes avec lui. Mais quand on me pose cette question, je réponds toujours que mon plus beau souvenir, c'est le 10 mai 1981, bien entendu, parce qu'on avait tellement travaillé à la victoire et que cette victoire est arrivée. D'accord. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du mouvement des idées qui s'exprime sur Internet. Est-ce que François Mitterrand, qui était à la fois un homme de l'écrit et de l'image, tu penses qu'il s'inscrirait là-dedans, qu'il l'apprécierait? Je suis pas sûr. Je pense que François Mitterrand aimait écrire. Il tenait la plume sur la page blanche. Il avait d'ailleurs une écriture à la fois remarquable une fois qu'on la lisait, mais il était extrêmement minutieux dans son écriture. Et moi, j'ai des manuscrits de François Mitterrand qui sont raturés à chaque ligne, et donc il cherchait le mot. Et je ne suis pas sûr que, bon, ce serait mis parce que les technologies modernes l'intéressaient, mais je ne suis pas sûr qu'il aurait pratiqué le blog sur Internet. D'accord. Je suis avec François Hollande. Bienvenue au siège du Parti Socialiste. François Mitterrand ne peut pas être là pour vous accueillir, mais au moins on a fait une exposition pour restituer ce qu'a été son parcours politique, fait de ténacité, d'obstination. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, tenir bon jusqu'en 2007, gagner en rassemblant la gauche, rassembler les socialistes, et puis ensuite transformer. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière qui te revient à l'esprit ici, à côté de ce bureau de Le 10 mai 81, j'étais là moi, dans le bureau qui est aujourd'hui le mien. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu penses que Mitterrand, qui était un homme de l'écrit, de l'image aussi dans une certaine mesure, comment est-ce qu'il percevrait ce mouvement de la création, de la diffusion d'idées sur Internet? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il serait pour la licence globale ou ce serait pour... C'est un débat d'actu. Il serait pour protéger les droits d'auteur. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que tu écris, Razi? Qu'est-ce que tu as écrit, Razi, sur ce livre d'or? On disait merci. Merci à la leçon, merci à l'héritage, et merci qui n'est pas sans oublier que nous aussi on a le rêve pour notre génération à nous. Voilà. Il ne faudrait pas verser un regard sur François Mitterrand qui soit celui de la nostalgie, s'en inspirer, que ce soit dans les bonnes ou les mauvaises choses. Toute action de la gauche, toute action humaine n'est pas parfaite. C'est bien évidemment un appui pour le futur. Pas de nostalgie, pas de c'était mieux avant, pas de oui, merci, mais devant. 81-2007, même combat en effet, soulever une espérance, donner un espoir. Et ça, son souvenir pourra nous y aider, mais pour lui, ça va être compliqué à faire quand même. Laurent, Écoute, ça prouve qu'avec de la volonté, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, alors je suis avec Yvette Roudy. Alors Yvette, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour toi d'être ici avec tous ces gens qui sont là pour parler de François Mitterrand? C'est très émouvant parce que je me rends compte finalement que, l'histoire, j'aime pas dire l'histoire, dire le peuple maintenant fait justice. C'est-à-dire tout ce qu'on a pu dire, etc. Tout le monde sait, je veux dire, l'inventaire est complet, et bien finalement, au bout du compte, le bilan, les gens disent c'était quand même le meilleur. Voilà. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui te revient à l'esprit? Ah ben ça, c'était chaque fois qu'il a bien voulu me soutenir dans des moments qui étaient difficiles. Moi, le grand moment, ça a été quand je me suis battu pour l'IVG, contre lui d'ailleurs, et qu'il a fini par céder. Et de reconnaître que oui, c'était une mesure de justice sociale et qu'il fallait le remboursement. Mais ce qui est, moi je reconnais, c'est que sans le soutien qu'il m'a apporté pendant 5 ans, jamais j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait. On a vraiment remis à jour les Françaises au niveau européen. Vraiment. D'accord. Merci. Mais il y a tout le reste qu'il a fait à côté et tout ce que j'ai appris avec lui. Tout ce que je sais en politique, c'est avec lui que j'ai appris. Ça m'a aidé. Merci.